Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Célia. Je suis enseignante en développement personnel et spirituel et cartomancienne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du message de ces trois cartes que sont les cartes M, estime de soi, auto-sabotage qui proviennent de mon jeu Message de l'esprit. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, il s'agit de trois notions extrêmement importantes quand on travaille sur le développement personnel, quand on cherche à amener davantage d'harmonie dans sa vie. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne. Malheureusement, il y a bien trop souvent à la base, comme origine des blocages, des peurs, des schémas répétitifs, etc. On retrouve bien souvent un manque d'amour de soi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Donc une petite vidéo pour vous inviter à cultiver cet amour de soi, pour vous mettre dans cette atmosphère d'amour, parce que si vous ne le faites pas, et bien justement, c'est ce qu'on va voir, il y a toute cette idée d'auto-sabotage qui va venir. Donc cette absence d'amour, en fait, va se concrétiser par différentes formes dans votre vie. Ça peut être simplement des pensées limitantes, ça peut être des pensées d'auto-jugement, ça peut être des peurs, ça peut être des addictions, des dépendances, ça peut être des phobies, ça peut être un manque de confiance tout simplement en soi ou en l'autre, ça peut être de la timidité, ça peut être vous attirez dans votre vie des relations toxiques, vous éprouvez de la jalousie, etc. Et puis la liste est longue. Donc tout ce qui vous nuit en fait et qui vous coupe de votre véritable lumière, eh bien en fait c'est ça, ce sont des comportements d'auto-sabotage. Et ça a comme origine, eh bien en fait, bien souvent ce que je vois avec les personnes, c'est qu'il y a un manque d'amour de soi à la base. Donc ce que j'aimerais vous inviter à faire ici, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est la nécessité en fait de revenir à quelque chose d'extrêmement simple qui est de cultiver l'amour pour soi. Parce que ça va vous permettre en fait de faire comme une réharmonisation avec vous-même et donc par conséquent ça va vous éloigner de tous ces comportements d'auto-sabotage que je vous ai listés juste avant, des pensées limitantes, de la critique, des addictions, des peurs, etc. Et du coup, ça va vous permettre en fait de faire un grand nettoyage, on va dire, et ça va vous permettre de vous éloigner de toutes ces situations qui ne vous conviennent plus, d'accord? Donc vraiment, c'est extrêmement important de comprendre que c'est la clé en fait, c'est la clé à beaucoup de problématiques de vie. Alors il y a autre chose qui est extrêmement important aussi de comprendre, que j'entends parfois de la part de certaines personnes avec qui je travaille, c'est que l'amour de soi, c'est peut-être aussi une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Et ça, souvent, c'est une croyance erronée en fait, parce que pas du tout, évidemment, c'est tout à fait l'opposé en fait. L'égoïsme ou l'égocentrisme, c'est pas une forme d'amour de soi, bien au contraire, c'est une réaction de l'ego, une forme de compensation par rapport à une blessure du passé qui n'a pas été résolue, qui n'a pas été guérie. D'accord? Donc l'égoïsme, c'est l'opposé de l'amour de soi. L'amour de soi, l'estime de soi, c'est vraiment le fait d'incarner sa force, c'est le fait de rayonner, c'est le fait d'incarner votre puissance. Et puis, par exemple, on se surprend parfois à dire à quelqu'un « Oh là là, regarde-moi celle-là comme elle se la pète » ou alors « Qu'est-ce qu'il est hautain celui-ci » Alors, ça peut être le cas, il peut effectivement être hautain, mais parfois et souvent en fait cette pensée n'est que le reflet en fait du manque d'amour pour soi qu'on se porte, d'accord? C'est l'absence d'amour de soi que cette petite critique verbale révèle bien souvent. Donc j'aimerais rappeler aux personnes qui tomberont sur cette vidéo que nous sommes venus nous incarner sur terre pour diffuser l'amour. Certains disent pour transmuter douleur en amour, pour transmuter la souffrance en amour. Alors comment est-ce que vous voulez rayonner de l'amour autour de vous si vous avez ce vide à l'intérieur de vous?
En fait, c'est juste impossible. Hein. C'est ce qui va justement créer les schémas de dépendance affective, etc. Puisqu'on va chercher en fait à l'extérieur de nous quelque chose qui nous manque. Et la solution, en fait, la chose en tout cas qui manque bien souvent, eh bien, c'est cet amour pour soi. Donc pour justement attirer à vous, en fait tout ce que vous voulez, là vous allez me dire mais à quoi ça va me servir? Ça va servir justement à éviter tous ces comportements d'auto-sabotage, hein, dont parfois on n'a pas conscience, hein, vous voyez comme cette main sur ce visage, je ne vois pas, je ne me rends pas compte qu'en fait c'est parce que il y a une absence d'amour pour moi que j'attire ce genre de déconvenus, ce genre de situation, ce genre d'événements toxiques à moi. Donc c'est important de travailler sur l'amour de soi parce que, et j'utilise volontairement le mot travailler parce que c'est quelque chose, c'est un vrai travail, c'est quelque chose qui est jamais fini. Je pense que on en a pour toute la vie de développer l'amour pour soi. Hein. Personne sur cette terre peut dire, je pense, voilà, qu'il a atteint le niveau au top du top, 100%, le réservoir est rempli à 100%. Non, je crois sincèrement que c'est un travail à faire toute une vie. Hein. Donc c'est pour ça que j'utilise le mot travail. Mais c'est à la base de tout. C'est-à-dire que si vous développez cet amour pour vous, votre état intérieur votre taux vibratoire, votre état intérieur, votre vibration, votre champ énergétique, il va complètement changer, va complètement évoluer. Votre état de santé aussi, ça va avoir des répercussions sur votre état de santé. Et puis voilà, ça va vous éloigner de toutes ces situations de manque en fait. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous inviter à comprendre l'intérêt de l'amour pour soi, pour vous permettre de changer cette vibration, vous inviter à prendre votre place, vous inviter à vous assumer, à écouter vos besoins, à vous redonner la valeur que vous avez toujours eue, à ne plus mettre de limites. Est-ce que j'ose faire ci? Est-ce que j'ose faire ça? En fait, plutôt que de lutter en permanence, simplement vous aimez-vous pour ce que vous êtes. Et vous rappelez qu'en fait, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous d'entrer dans des attitudes ou comportements de compensation ou d'auto-sabotage parce qu'en fait, tel que vous êtes déjà parfait. Et l'amour de soi, vous reconnecter à l'amour de soi, c'est vraiment le message de cette vidéo et de ces 3 cartes, va vous permettre de vraiment retrouver votre harmonie, votre force, votre pouvoir et ensuite incarner vraiment ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Hein. C'est vraiment ça le message. Donc voilà, c'était la guidance que j'avais envie de vous délivrer aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.